Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve aussi, encore une fois, pour un concept que j'avais fait au début de ma chaîne. Je me suis dit que ça pouvait être très intéressant parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui veulent regarder des animés. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés que je trouve intéressants pour débuter, voilà, si vous voulez commencer à regarder des animés. C'est avec mon expérience que j'ai pu en ressortir ce que les gens aiment regarder. C'est des animés pas trop longs, avec pas trop de saisons. Et donc, je vais vous les présenter, en tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Alors on va commencer avec un animé que je vais présenter parce que je me suis dit il y a bientôt le film qui sort, va bientôt y avoir une saison 2 je pense, et qu'il est incroyable et que je me suis dit s'il y a certaines personnes qui l'ont pas vu, il faut aller voir ça parce que ça va devenir une légende. Demon Slayer sorti en 2019, il y a 26 épisodes de 24 minutes, comme je vous l'ai dit il y a un film qui va sortir quand les cinémas réouvriront et qui fait office de suite de cette série. Donc ici on va avoir de l'action, de l'aventure, un peu d'histoire, du surnaturel et des démons, vous l'aurez compris. Ici c'est animé par Ufotable, donc niveau animation, ils ont fait les fights et tout, on est servi. Je vous promets que niveau animation, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, vous allez être époustouflés. Je vais vous lire le synopsis. Depuis les temps anciens, il existe des rumeurs concernant des démons mangeurs d'hommes qui se cachent dans les bois. Pour cette raison, les citadins locaux ne s'y aventurent jamais la nuit. La légende raconte aussi qu'un tueur de démons déambule la nuit, chassant ces démons assoiffés de sang. Pour le jeune Tanjiro, ces rumeurs vont bientôt devenir sa dure réalité. Depuis la mort de son père, Tanjiro a pris sur lui pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré cette tragédie, ils réussissent à trouver un peu de bonheur au quotidien. Cependant, ce pot de bonheur se retrouve détruit le jour où Tanjiro découvre que sa famille s'est fait massacrer et que la seule survivante, sa sœur Nezuko, est devenue un démon. À sa grande surprise, Nezuko montre encore des signes d'émotion et des pensées humaines. Ainsi commence la dure tâche de Tanjiro, celle de combattre les démons et de faire redevenir sa sœur humaine. Et donc on va suivre cette histoire incroyable. C'est pas possible que vous n'ayez pas entendu parler de cet animé. Et si vous l'avez pas vu, les gars, il faut pas hésiter. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut vraiment aller voir ça, vous allez adorer. L'animé est très cool, je pense que ça peut partir très très bien. Il y a le film qui va sortir. Le film va sortir, il a l'air très très cool. J'ai hâte d'aller le voir au cinéma, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on passe tout de suite au deuxième animé. On passe maintenant à Dr Stone. Comme vous le savez, la saison 2 est en train de sortir. La première saison est sortie en 2019. Ici, on va retrouver pas mal d'action, de l'aventure et un monde post-apocalyptique. Un animé très sympa que j'ai adoré, que j'ai découvert assez tard en vrai, et puis j'ai surkiffé. Et là, la saison 2 est tout aussi cool. Je vais vous lire le synopsis. Un jour, une lumière brillante apparaît subitement dans le ciel, pétrifiant en une fraction de seconde l'humanité entière. Des millénaires plus tard, Taiju parvient à briser son enveloppe de pierre et découvre un monde où le genre humain a disparu de la surface de la Terre. Avec son ami Senku, il décide de recréer la civilisation à partir de zéro. Et donc on va suivre cette histoire, on va suivre Senku, ce petit génie qui va réessayer de rebâtir l'humanité, et on va voir son aventure. Et c'est un personnage assez attachant parce que c'est quelqu'un de très rationnel, un scientifique qui ne montre pas trop ses sentiments, et au final on va voir son évolution, et moi j'ai adoré, j'ai surkiffé et je vous le conseille, n'hésitez pas à aller voir ça, je pense que vous allez adorer. On passe tout de suite au prochain animé. C'est un animé que les gens trouvent bizarre que je conseille, mais je trouve que c'est quand même quelque chose pour débuter qui est assez sympa parce que c'est sans prise de tête, le scénario n'est pas incroyable et pourtant on a une histoire très très cool. Et il faut rappeler quand même que le genre isekai, autre monde, parce qu'il y en a certains qui veulent pas le caractériser comme un isekai, c'est quand même un genre très 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 populaire. Du coup je vais vous parler de Arifureta, qui est un light novel qui était sur internet. C'est un animé très très cool, sorti en 2019, va y avoir une saison 2 apparemment. Ça a pas mal buzzé, maintenant il y a même un manga qui sort en France. Ici on aura pas mal d'action, de l'aventure, beaucoup de ecchi et un peu de romance. Je vais vous lire le synopsis qui est très très cool. Parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Nagumo, qui va être notre protagoniste, est un étudiant ordinaire sans ambition. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Tous les élèves de la classe ont été bénis par des caractéristiques et des compétences uniques, excepté Hajime avec sa profession de synergiste et des statistiques médiocres. Pour mettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'artisan. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades et tombe dans les profondeurs de l'abîme. Et donc on va voir son aventure, comment il va essayer de survivre à ce monde. Et l'animé est très très cool. Il va y avoir une saison 2, ça s'est beaucoup popularisé. J'essaie de vous présenter des œuvres assez mainstream pour débuter. Et je pense que ça peut être très kiffant, donc n'hésitez pas. On passe tout de suite au quatrième animé.
Un animé assez récent et qui je pense va devenir très populaire, donc je vous le présente parce que l'animé est juste ouf. Jujutsu Kaisen qui est sorti du coup en 2020. Si on va retrouver pas mal d'actions, de l'aventure, du mystère, du school life, de la magie et du paranormal. Le studio qui produit ça, c'est Mappa, donc studio assez connu, hein. Ils ont fait SNK, ils ont fait Dororo, ils ont fait beaucoup de choses, dont Jujutsu Kaisen, et c'est magnifique. On va suivre Ryuji Itadori, lycéen et membre du club d'occultisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais il est doté d'une force physique hors norme qui représente un véritable atout pour les missions de groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles prenne une mauvaise tournure. La relique Kuldenish, le doigt découpé d'un démon millénaire, attire les monstres. Sans réfléchir, le jeune homme avale la relique pour briser la malédiction. Maintenant, il se retrouve possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Cependant, contre toute attente, Yuji est toujours capable de garder le contrôle de son corps. Mais en dépit de cela, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une décision qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver tous les doigts de Sukuna afin d'écarter la menace une bonne fois pour toutes. Cette histoire est incroyable, vous allez vous attacher au personnage, il y a de l'action, c'est bien animé, c'est drôle. Bon les gars, je vous le conseille, je pense que vous allez kiffer, n'hésitez pas, je vous le conseille pour commencer, c'est un super animé, un shonen bien mainstream comme il les faut, donc n'hésitez pas. On passe tout de suite au dernier animé. Pour finir, on va finir avec un animé aussi très bien animé, magnifique, visuellement, Fire Force. Il y a plusieurs saisons, ici on va retrouver de l'action, de la comédie, du surnaturel et du drame un petit peu. Pour le synopsis, on est dans un monde qui est horrifié par le phénomène de combustion humaine où l'humanité peut s'enflammer à tout moment. Des brigades spéciales Fire Force ont été donc créées avec pour mission d'éclaircir le mystère de ce phénomène. On va suivre ainsi le jeune Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui vient d'intégrer la 8ème brigade dans le seul but de devenir un héros et de connaître la vérité sur l'incendie qui a coûté la vie de sa famille il y a 12 ans. Cette histoire est très cool, c'est super bien animé, il y a un petit peu de fanservice, je vais pas vous mentir, mais pour débuter, je pense que c'est un animé très cool à regarder. Et moi j'ai beaucoup aimé, la saison 2 est assez cool, il y a peut-être un peu trop de fanservice sur la saison 2, j'ai été déçu à quelques moments, ça reste très sympa, l'histoire est très cool, il y a un vrai développement des personnages. Donc pour commencer, ça aussi je vous le conseille, n'hésitez pas. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà un petit concept où je vous présenterai des animés assez connus, assez mainstream, pour débuter, pour ne pas s'éparpiller partout, parce que commencer avec One Piece, Naruto, je sais que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je vous donne des petits animés comme ça, je ferai ça de temps en temps. En tout cas moi j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao. Ciao ciao.